Bonjour, c'est Catel, naturopathe. Je vais aujourd'hui parler dans cette vidéo de ce qu'on entend par remède vibratoire. Nous vivons dans un monde de vibrations. Les vibrations, ça se mesure de façon scientifique, en fréquences, par exemple hertziennes, si vous écoutez la radio, ce sont des fréquences. Il y a aussi d'autres fréquences qu'on ne voit pas, mais qui ont été mesurées. Ce sont celles, par exemple, des pensées de votre cerveau. Il est évident que, par exemple, si vous rentrez dans une pièce où une personne a été en colère, très en colère juste avant, vous allez pouvoir le ressentir à travers un mal-être, une envie irrésistible de repartir. Eh bien, c'est ça un petit peu qu'on entend par fréquence vibratoire. Et il est évident aussi que les remèdes, les plantes qu'on utilise dans le domaine naturel ont aussi leur propre vibration. Personnellement, j'adore utiliser certaines catégories de ces remèdes que sont les élixirs floraux, les huiles essentielles et la gémothérapie. Alors les élixirs floraux, beaucoup de personnes connaissent les fleurs de Bach qui ont été découvertes, si je puis dire, par le docteur Bach, un homéopathe qui s'intéressait beaucoup à ce domaine vibratoire et de l'effet qu'avaient certains remèdes comme l'homéopathie sur le corps, mais pas que le corps physique, également sur le corps psychique, psychologique. Et il s'est aperçu effectivement que quand on faisait des macérations solaires de fleurs, on pouvait influencer l'état vibratoire au niveau émotionnel et réharmoniser. Ce sont des réharmonisants. Donc on réharmonisait les émotions de la personne en lui permettant de libérer certaines tensions, certaines résistances, de façon à ce qu'elle se sente mieux dans sa vie. Moi j'ai pu le tester depuis 20 ans et je peux vous dire que c'est très puissant. Il y a également les huiles essentielles qu'on va utiliser dans le domaine olfactif, puisqu'en respirant une odeur, une huile essentielle, on peut la présenter sous différentes formes. Je vous ai parlé des élixirs floraux, on les trouve souvent sous forme de flacons, de gouttes. Donc les huiles essentielles, on va les utiliser dans le domaine olfactif, justement pour aller parler à la mémoire émotionnelle. Il suffit juste de faire comme ça, ou en bouchant une narine, puis l'autre, ou on peut en mettre sur un coton-tige, etc. Et ça va venir rentrer en résonance avec des mémoires émotionnelles qui sont parfois figées. Et ça fait bouger intérieurement. C'est d'ailleurs le cas aussi des eaux florales, puisque les eaux florales ou hydrolats, qu'on trouve souvent dans des flacons comme ça teintés, pour les protéger parce qu'elles sont très, très fragiles. C'est l'eau finalement qui reste de la distillation des huiles essentielles et qui va être imprégnée de l'essence, donc de cette information de l'huile essentielle. Donc qui peut s'utiliser en interne et en externe. Et puis il y a la troisième catégorie qui est la gémothérapie qu'on va retrouver sous différents conditionnements, dans des conditionnements comme ça, dans des flacons comme ça. Et la gémothérapie, c'est aussi encore sous forme de gouttes. C'est des macérations de bourgeons. Elle aussi va être utilisée pour avoir une action sur le domaine physique, mais aussi sur le domaine plus psychique et émotionnel, avec beaucoup de succès. Alors son action par rapport aux élixirs floraux ce sera une action plus globale. Les élixirs floraux allons appuyer sur des points très précis au niveau émotionnel. Donc voilà les différentes catégories de plantes. Alors il est évident que cette capacité vibratoire de chaque plante va expliquer aussi son efficacité ou pas sur vous. Ça va dépendre des conditions de la cueillette de la plante. Comment est-ce que ça a été cueilli, à quel moment de la journée, sous quelles conditions, par qui, de quelle façon, dans quel lieu, parce qu'il y a des lieux qui sont pollués, qui n'ont pas du tout les mêmes vibrations que par exemple si vous êtes tout en haut d'une montagne, exemple de pollution. Vous avez aussi les conditions de stockage.
Le stockage peut être fait de façon peut-être même trop longue, dans une durée trop longue, mais ça peut être aussi en plein soleil, dans un endroit trop chaud, trop humide, ou entouré de remèdes qui n'ont rien à voir, qui sont des remèdes de synthèse. Enfin bref, tout ça, ça a un impact vibratoire, parce que qui dit vibratoire dit qu'il y a encore de la vie dedans. Donc c'est sûr que ça peut vraiment altérer les produits que vous prenez. Et c'est pour ça que même en ayant la même plante sous différentes formes, vous pouvez avoir des résultats complètement différents. Si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime qui se trouve juste en dessous. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.